Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous revoir aujourd'hui. Après plusieurs semaines. Aujourd'hui donc, comme Patrice vous l'a annoncé, j'aimerais lire le psaume 10. La dernière fois, nous avions lu ensemble le psaume 9. Et le psaume 10 est étroitement lié au psaume 9. Ensemble, ils forment un cantique alphabétique. Donc du début du psaume 9 à la fin du psaume 10, chaque strophe commence avec une lettre jusqu'à produire dans l'ordre l'alphabet hébreu. Ces deux psaumes se distinguent cependant par leur sujet. Le psaume 9 traite des méchants à l'extérieur du peuple de l'Alliance, quand le psaume 10 examine les méchants à l'intérieur du peuple de l'Alliance. Surtout, les deux prières ont un ton différent. Le psaume 9 est une louange triomphante, tandis que le psaume 10, que nous allons lire, est une lamentation découragée. Je vous propose donc maintenant de lire ce psaume 10 dans la parole de Dieu. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit, dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans les endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux, il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi, pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Prions ensemble pour demander au Seigneur de conduire notre enseignement. Seigneur, nous découvrons dans ce psaume toute la détresse du psalmiste. Ce matin, c'est aussi avec nos souffrances et nos afflictions que nous nous approchons de toi. Enseigne-nous ta justice et répands sur nous le baume de ta grâce. Par ta parole bienfaisante, viens consoler nos cœurs et nous donner l'espérance d'un temps meilleur. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, saviez-vous que la majorité des abus sont commis dans le cercle familial? Il est relativement facile de profiter de la faiblesse de nos proches pour satisfaire notre propre convoitise. Le journal de Montréal témoignait encore tout récemment de cette triste réalité. Dans un article publié le 15 mars dernier, on apprenait qu'une veuve malade et âgée de 88 ans avait été volée par son fils unique pour un total de 30 000 $. Cet homme avait pourtant un salaire confortable,
mais il cumulait trop de dépenses pour payer sa roulotte, sa moto, son camion, sa maison. Il avait donc décidé de voler dans les comptes de sa mère dont il était désormais le gérant. Quant à la pauvre dame, elle n'avait même plus de vêtements convenables à porter. L'orgueil et la convoitise de ce fils indigne l'ont poussé à tromper sa misérable mère pour profiter d'elle. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Cela signifie que nous avons la responsabilité de prendre soin des plus faibles de nos frères et sœurs. Cela signifie que nous devrions protéger les personnes vulnérables parmi nous. Pourtant, dans l'Église, certaines de ces personnes souffrent d'abus physiques, émotionnels, mentaux, même sexuels. Peut-être êtes-vous dans cette situation, ou peut-être l'avez-vous été. Si c'est le cas, soyez assurés vraiment de ma compassion. De tels agissements ne devraient jamais se produire, et encore moins dans la famille de Dieu. Malheureusement, ces abus dans l'Église sont bien réels. Lorsque nous sommes victimes de ces injustices, ou lorsque nous les voyons autour de nous, nous pouvons nous demander ce que fait Dieu. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi ne fait-il rien contre les méchants parmi son peuple? Pourquoi ne condamne-t-il pas le profiteur dans son Église? Le psalmiste partage notre frustration au verset 1. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Dieu semble absent. Ou du moins, Dieu semble permettre l'oppression du pauvre et du malheureux sans impunité. Voilà la raison pour laquelle nous nous joignons au psalmiste, pour interpeller le Seigneur. Le psalmiste articule sa prière en deux parties principales. Dans un premier temps, il décrit l'injustice des méchants. Dans un deuxième temps, il implore la justice de l'Éternel. Étudions ensemble ces deux parties ce matin. Dans un premier temps, au verset 2 à 11, le psalmiste décrit l'injustice des méchants. Ces méchants font du mal aux malheureux. En hébreu, le mot traduit par malheureux désigne ceux qui n'ont pas de chance ou qui sont sans défense. D'ailleurs, la pauvre et l'orphelin, que nous retrouverons par exemple au verset 18, sont souvent les premiers à subir la violence des méchants. Pour décrire les méchants, le psalmiste commence par analyser le caractère injuste de ces hommes. Dans les versets 2 à 6, il retient 7 traits de caractère majeur. 7 traits de caractère majeur. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Début du verset 2. Les méchants sont orgueilleux. L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur. La personne orgueilleuse a tendance à se juger supérieure aux autres. Elle pense mériter davantage d'attention et n'hésite pas à rabaisser les plus faibles pour mieux s'élever. Les méchants sont orgueilleux. Les méchants sont pris dans les... donc les malheureux, sont pris dans les pièges qu'il, le méchant, a conçus. Fin du verset 2. Les méchants sont encore mal intentionnés. C'est une chose de causer du tort à quelqu'un par négligence ou par maladresse. C'en est une autre de faire du mal de manière préparée. Les méchants élaborent des plans dans le but de léser les plus vulnérables. Les méchants sont malveillants. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Début du verset 3. Les méchants sont cupides. Ils envient ardemment le pouvoir et l'argent. Ils sont prêts à tout pour les gagner, même à voler les plus pauvres. Pire encore, les méchants se félicitent de leurs méfaits. Les méchants sont cupides. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Fin du verset 3. C'est le 4e point.
Les méchants sont aussi blasphémateurs. En faisant du mal au peuple de Dieu, ils prétendent faussement que le Seigneur est mauvais. En abusant les membres les plus faibles du peuple de Dieu, ils injurient le Seigneur. Les méchants sont blasphémateurs. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Verset 4. Les méchants sont aussi hautains. Ils affirment que personne n'est supérieur à eux. Autrement dit, personne, pas même Dieu, ne leur demanderait des comptes pour leurs méfaits. Les méchants pensent être libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont hautains. Ces entreprises, les entreprises du méchant, réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête et il disperse tous ses adversaires. Verset 5. Il disperse, littéralement, il souffle contre tous ses adversaires. Les méchants sont méprisants. En hébreu, disperser, donc souffler contre quelqu'un, signifie être en colère contre lui ou le mépriser. Les méchants dédaignent ceux qui s'opposent à eux et qui les encouragent à changer de conduite pour avoir une bonne conduite. Les méchants sont méprisants. Il dit en son cœur, « Je ne suis pas ébranlé, je suis toujours à l'abri du malheur. » Verset 6. Ici, le psalmiste imagine le discours des méchants. Ces hommes seraient prétentieux, ils se justifieraient en assurant que personne ne découvrira les méfaits qu'ils cachent. Ils prétendraient être à l'abri du jugement des hommes et du jugement de Dieu. Les méchants sont prétentieux. L'orgueil, la malveillance, la cupidité, le blasphème, la supériorité, le mépris et la prétention. Par ces 7 mots, le psalmiste décrit le caractère injuste des méchants. Le caractère a toujours une influence sur le comportement. Et c'est pourquoi dans les versets 7 à 11, le psalmiste décrit ensuite la conduite injuste des méchants. Ces hommes utilisent tout ce qu'ils ont à disposition pour abuser des plus faibles. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Verset 7 et début du verset 8. Les méchants utilisent leur bouche pour mentir, pour séduire, pour tromper. De manière publique, de manière privée, lors de discussions orales, dans des discussions plus personnelles, les méchants trompent et séduisent les plus faibles et les démunis. La méchanceté et le malheur sont sous leur langue. Ils se tiennent en embuscade pour faire du mal, de manière privée, de manière cachée aux yeux des hommes, par le mensonge, par sa bouche. Mais les méchants utilisent une autre partie de leur corps pour faire du mal. Ses yeux épient le méchant, il est aux aguets dans sa cachette, littéralement en embuscade, le mot revient, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets, en embuscade pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Fin du verset 8 et verset 9. Les méchants sont des hommes intelligents et fourbes. Ils épillent les plus vulnérables, la veuve, l'orphelin, le pauvre. Ils le recherchent avec leurs yeux. Puis, quand ils l'ont trouvé, ils s'approchent de lui en cachette pour l'attirer dans leur piège et pour profiter d'eux, de quelque manière que ce soit.
les méchants utilisent non seulement leur bouche, mais aussi leurs yeux pour faire du mal. Le méchant s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Verset 10. À la lumière des hommes, le méchant se prétend humble, serviteur de tous. Mais en réalité, c'est pour mieux faire du mal aux plus vulnérables et aux plus démunis. Le méchant dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Cette idée était déjà revenue au verset 4 et 6. Dans son comportement, encore, le méchant prétend que Dieu ne regarde pas, que Dieu ne se soucie pas de ses injustices et qu'il peut faire tout ce qu'il désire, qu'il peut faire tout le mal et profiter impunément de son injustice, de sa méchanceté. Voilà quelle est la description que le psalmiste nous fait du méchant, du profiteur dans le peuple de l'Alliance, dans l'Église. Et c'est pourquoi nous devrions nous méfier des personnes qui correspondent à ces critères. Nous devrions nous méfier aux personnes qui semblent orgueilleuses, malveillantes, cupides, blasphématrices, hautaines, méprisantes et prétentieuses. Toutes celles qui manifestent ces caractères-là, nous devrions nous en méfier. Mais nous devrions aussi nous méfier des personnes qui mentent, qui usent de leur bouche pour mentir et pour séduire, pour tromper. Nous devrions même nous méfier des personnes qui observent avec un mauvais regard les personnes dans l'Église. Nous devrions nous en méfier, mais aussi avec cette sagesse et cette connaissance que nous ne pouvons pas tout savoir. Après tout, le méchant est un homme très intelligent. Il se prétend humble, serviteur de tous à la lumière des hommes. Il est comme un homme parfait. Parfois, nous désirons lui ressembler à ce qu'il montre. Mais du moment que nous connaissons ce caractère, du moment que nous connaissons ses agissements, nous devrions nous méfier de ces personnes et nous devrions nous éloigner d'elles. Et ce, autant pour nous-mêmes, pour notre propre bien, que pour le bien des personnes faibles et vulnérables au milieu de nous. Je l'ai rappelé tantôt, nous avons cette responsabilité de prendre soin des personnes faibles et vulnérables, des frères et sœurs faibles et vulnérables autour de nous. Une manière de prendre soin d'elles, c'est de les éloigner de ces méchants et de ces profiteurs dans l'Église. Mais l'homme est un loup pour l'homme. Et si je voulais reprendre une image dans ce psaume, je dirais même que l'homme est un lion pour l'homme. L'homme est un lion pour l'homme, cela signifie que d'autres personnes peuvent me faire du mal. Mais l'homme est un lion pour l'homme, cela signifie aussi que moi, je peux faire du mal à quelqu'un d'autre. Paul cite le verset 7 de ce psaume 10, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 14. Dans cette lettre aux Romains, Paul nous dit que tous, juifs et non juifs, c'est-à-dire chrétiens et non chrétiens, nous sommes tous coupables de ce péché. Nous sommes pécheurs, nous sommes mauvais.
Et naturellement, ce caractère du méchant et du profiteur, et même, je dirais, ce comportement du méchant et du profiteur, à cause de notre cœur pécheur, nous avons tendance à le reproduire. Nous avons naturellement tendance, à cause de notre péché, à faire du mal à ceux qui nous entourent, et même à nos faibles frères et sœurs dans la foi. Cependant, dans cette même lettre aux Romains, quelques versets plus loin, au versets 23 et 28, Paul nous rappelle que nous sommes pardonnés et justifiés par la foi que nous portons en Jésus-Christ. Lui est mort pour nous, juste pour nous injustes, comme nous le racontera Pierre aussi plus loin. C'est là par la foi en Jésus-Christ seul, que nous pouvons être pardonnés de ce comportement et de ce caractère méchant. Et j'irai même plus loin en disant que c'est par la justice de Jésus-Christ que nous apprenons petit à petit, avec l'aide de son Saint-Esprit, à être chaque jour plus justes et chaque jour meilleurs pour nos frères et sœurs. C'est par la justice de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous prenons soin de ceux qui nous entourent. Le psalmiste décrivait l'injustice des méchants dans cette première partie, au verset 2 à 11. Dans un deuxième temps, au verset 12 à 18, le psalmiste implore la justice de l'Éternel. Et tout d'abord, le psalmiste appelle l'Éternel à préparer sa justice. « Lève-toi, Éternel! Ô Dieu, interviens! N'oublie pas les malheureux. » Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Les versets 12 à 14. Observez les impératifs dans cette phrase. Lève-toi, interviens, n'oublie pas. Le psalmiste appelle l'Éternel à préparer sa justice, à ne pas l'oublier. Pourquoi? Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'oublie pas. Il n'est pas un être déchu, imparfait. Le psalmiste ici implore l'Éternel de se souvenir de son alliance. Et dans la Bible, se souvenir, c'est intervenir. Le psalmiste implore l'Éternel de préparer sa justice, de lever son bras sur le méchant. En effet, pourquoi est-ce que le méchant mépriserait Dieu en faisant du mal au peuple de l'Alliance? Et pourquoi, encore pire, dirait-il en son cœur que Dieu ne punit pas? Le psalmiste sait, il en a la connaissance, que Dieu voit la peine et la souffrance de son peuple. Il sait, il en a la connaissance, que Dieu regarde les personnes opprimées, affligées par ces injustices, par le comportement de ces profiteurs. Le psalmiste sait, il en a la connaissance, que Dieu peut prendre en main la cause de ces opprimés. Et c'est pourquoi le malheureux peut s'abandonner à Dieu. Oui, Dieu vient en aide à l'orphelin. Il vient en aide aux plus démunis. Il vient en aide à celui qui n'a pas d'autre père que lui. Le psalmiste implore l'Éternel de lever son bras sur le méchant. Il l'implore de préparer sa justice. Ensuite,
le psalmiste appelle l'Éternel à exercer sa justice. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de ton pays, de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. L'Éternel a levé son bras contre le méchant, et désormais, il brise la force de ce méchant. Il brise le bras de ce méchant. Le psalmiste implore l'Éternel de punir sa méchanceté. Il sait que l'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi. Il est roi sur son peuple, mais il est roi sur toute la création également. L'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de l'Alliance qui avait promis dans son alliance de veiller aux soins des plus faibles et des plus démunis. Et c'est pourquoi le psalmiste peut maintenant appeler l'Éternel à punir la méchanceté des profiteurs. Qu'ils disparaissent à tes yeux. Les autres nations disparaissent de son pays. Qui sont ces autres nations ? Lorsque nous étudions vraiment le contexte de ce psaume, nous comprenons que Dieu considère comme les autres nations les méchants parmi son peuple, ceux qui font du mal parmi son peuple, ceux qui profitent de leur prochain parmi son peuple, ne sont plus considérés comme membres de son peuple. Les promesses de l'alliance ne leur sont plus accordées. Le salut et la vie éternelle leur sont enlevés. Ils sont considérés comme extérieurs aux membres de l'alliance. Ils sont considérés comme des païens. Le Seigneur, un jour, les jugera pour leurs crimes. Peut-être sera-ce demain, quand leurs crimes et leur méchanceté seront révélés, dévoilés aux yeux des hommes. Peut-être faudra-t-il attendre le dernier jugement. Mais nous avons cette connaissance, cette espérance, cette assurance même, que le Seigneur les jugera comme des païens. Ainsi, l'Éternel rendra justice à l'orphelin et à l'opprimé parmi son peuple. Que l'homme tiré de la terre cesse donc d'inspirer de la crainte. Dieu entend les cris d'appel, de douleur de l'orphelin et de l'opprimé. Il nous appelle maintenant à cesser d'inspirer la crainte aux plus faibles et plus vulnérables d'entre nous. Plusieurs siècles après ce psaume, Jésus-Christ lui-même a subi la douleur et la souffrance de l'orphelin. Les chefs d'Israël ont méprisé, comploté contre lui. Lui, le seul juste. Ils ont cherché une opportunité de le saisir et de l'assassiner. Bien qu'il était innocent, il a été abusé et il a souffert d'injustice de la part de son propre peuple, jusqu'au point de mourir sur la croix. Oui, sur la croix, Jésus s'est lui-même fait malheureux, sans pouvoir et orphelin. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27, verset 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte:
Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a subi la peine, la douleur et la souffrance de l'orphelin. Sur la croix, il a pris part à nos peines et à nos cris de lamentation. Et c'est à cause de Jésus-Christ que le psalmiste peut déjà écrire avec beaucoup de confiance le verset 14. Tu as vu, quant à toi, la peine et la souffrance. Parce que Jésus a souffert nos malheurs, nous pouvons regarder à lui et retrouver notre force pour nous attendre au Seigneur, pour espérer. Parce que le Sauveur a été méprisé, le doux qui regarde à lui peut savoir avec assurance qu'il est béni et qu'il héritera de la terre. Parce qu'il a été bafoué et rejeté, les croyants qui sont bafoués, persécutés, insultés, peuvent connaître que leur récompense est dans les cieux, même s'ils ne voient rien de tout cela. Après tout, le Seigneur n'est-il pas le puissant roi pour toujours et à perpétuité? Il ne laissera pas le méchant opprimer son peuple en toute impunité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est exalté comme roi à la main droite de Dieu. Il est l'accomplissement de la promesse de justice qu'il viendra une fois pour toutes. Rappelons-nous cette prophétie d'Ésaïe. Une pousse sortira de la souche de Jessé, et avec justice, il jugera le pauvre, et décidera avec équité pour le doux de la terre, avec le souffle de ses lèvres, il tuera les méchants. Ésaïe 11, verset 4. Christ est ce roi éternel qui, quand il retournera sur terre dans sa gloire, fera définitivement justice aux faibles, à la veuve et à l'orphelin, qui sont maintenant oppressés et qui regardent à lui pour sa délivrance. Nous sommes donc encouragés à nous confier en Jésus-Christ, à faire appel à la justice de Jésus-Christ. Nous, qui souffrons d'abus physiques, émotionnels, mentaux, sexuels, dans le contexte de la communauté de l'Église, de la famille de Dieu, nous apprenons dans ce psaume à ne pas rejeter Dieu parce qu'il n'agit pas de suite, mais à croire que Jésus-Christ, qui a souffert de la main des siens, a vu l'abuser et il a compati avec lui. Il appellera tous les abuseurs à rendre des comptes. Et j'ajouterai même que les abuseurs ici sont admonestés à connaître que Dieu considère leur comportement parmi le peuple comme maudits. Ils ont besoin de se repentir et ils ont besoin de chercher Christ avant le jour du jugement, avant le jour du règlement de compte. L'Église a besoin d'être une place également, une place où le pauvre, l'abusé, l'orphelin sont en sécurité, soignés, et où il devrait n'y avoir aucune place pour ceux qui font le mal contre eux. Cela devrait nous faire réfléchir. Comment, de quelle manière pouvons-nous concrètement prendre soin des plus faibles, des plus démunis parmi nous, des plus vulnérables? Ce psaume est un psaume très pastoral. Il est valable dans des situations d'injustice dans l'Église. La personne abusée a besoin d'être aidée et peut être réconfortée par notre prière, mais elle peut aussi être réconfortée par cette prière. Le psaume 10 est une prière du psalmiste à Dieu, et c'est pourquoi la personne abusée et nous-mêmes, pour elle, pouvons-nous prier ce psaume. Ce cantique augmente notre conscience également que de tels abus existent
et en conséquence notre besoin de soutenir ceux qui souffrent. Et si nous pouvons le prier, alors nous devrions également pouvoir le chanter. Le chant est une manière d'exprimer toutes ces émotions, de les adresser au Seigneur, à l'Éternel notre Dieu. Nous devrions également pouvoir chanter et exprimer ainsi toute notre colère, tout ce sentiment d'injustice qui nous pénètre et nous ronge. Nous devrions l'adresser au Seigneur dans la prière et dans le chant. Oui, voilà tout ce que nous enseigne ce psaume. Un psaume très profond. Un psaume très sensible. Un psaume qui nous parle de dangers réels qui existent parmi nous. Un psaume qui exprime toute notre colère. Un psaume qui nous appelle à abandonner notre colère au Dieu qui fait justice. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Cela signifie que nous avons la responsabilité de protéger les plus vulnérables de nos frères et sœurs. Pourtant, dans l'Église, certaines de ces personnes souffrent d'abus physiques, émotionnels, mentaux ou même sexuels. Lorsque nous sommes victimes de ces injustices, ou lorsque nous voyons autour de nous de telles injustices, il est vrai que nous pouvons nous demander pourquoi Dieu ne fait-il rien contre les méchants parmi son peuple. Le psaume 10 réconforte les croyants qui voient ou qui expérimentent l'injustice dans l'Église. Il nous encourage à faire appel à Dieu avec la même assurance que le Seigneur Jésus-Christ fera justice aux faibles et aux vulnérables. Et c'est avec ce doux message, ce doux encouragement, que désormais nous prions le Seigneur pour le remercier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole qui nous rappelle tout d'abord notre péché et le péché de nos frères et sœurs dans l'Église. Oui, Seigneur, tu nous fais voir notre méchanceté, mais tu nous fais voir également le pardon que nous recevons par Jésus-Christ au moyen de la foi. Merci surtout parce que dans ce psaume, tu nous donnes l'assurance et cette espérance merveilleuse de ta justice. Non, tu n'abandonnes pas le pauvre et l'orphelin. Bien au contraire, tu es avec eux, tu es auprès d'eux, tu les regardes avec amour et bienveillance. En ton temps, dans le temps que tu auras choisi, tu rendras justice pour punir les profiteurs, ceux qui leur font du mal, et pour les amener à toi dans un monde de paix et de joie. Nous te prions, Seigneur, de continuer à prendre soin de ces personnes, notamment à travers ton Église. Enseigne-nous ta justice et tes bienfaits. Apprends-nous ta bonté selon l'aide de ton Saint-Esprit. Nous te prions tout cela dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre souverain libérateur et juge. Amen.